Bonsoir mes amis. Nous pourrons parler sous question communication publique. Nous connaissons Madame Dominique Dupuis, qui a parlé dans l'UNESCO en faveur d'Haïti. M'étais content ouais tout ça les discuter. Il semble son monde qui gagne Haïti à cœur. Nous sommes capables de comparer li avec communication publique et PM Gary Coney qui était dans United Nations ou bien Nations Unies. N'après ces deux types de communication différents. Gen moun qui reproche PM Gary Coney parce que c'est un bagage l'Italie, c'est moun qui te balil pour la li, il va comme ça la parler, c'est gen moun qui reproche ça. Et gen moun tout m'tande qui parlait de Madame Dominique Dupuis. Moi penser c'est style communication publique yo qui différent. Soit suivre et Madame Dominique Dupuis, chaque phrase li dit, li toujours lever les yeux pour le communiquer à public là. Ça pas communication dans bouche mais c'est communication corporelle. Eh bien, n'a suivre Madame Dominique Dupuis et puis nous capable ouais style là pour éducation publique là. Madame la présidente du conseil exécutif, Madame la présidente de la conférence générale, Madame la directrice générale. Excellences, chers collègues. Durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5 alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confronté à l'indicible, j'ai considéré me taire. Me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute. De vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés. Ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage. Certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie. Certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide, n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me tairez dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérer que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler. Être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leurs œuvres, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigies de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister, au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet,
Ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne hâte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Comer-Sylvain, cette terre de la soupe Joumou, de la cassave et du compas, cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière, car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci en pile, Aïbobo. Madame Dominique Dupuis pral parler d'éducation. Gyon paquet de monde qui rele tête yo intellectuel en Haïti, là y a parlé gon série de mots moins pensés qui mal dit. En nous font tirer passer sou yo. Gen moun qui dit point, là yo ta doit dit prend, gen moun qui dit bois, là yo ta dit doit dit bras, ou vice versa, yo dit bras, là yo ta vle dit bois, tant qu'on pied bois. Yo dit pra, là yo ta vle dit poids. Yo dit fra, là yo ta vle dit la foi. Yo dit crier, là yo ta vle dit qui est. En nous cherchons standard de conversation les nous yon parler pour l'autre la ka comprendre très bien ça nous dit hein. Ou du moins on nous essayer standardiser créole par nous parce que nous gen 10 pays qui parlent créole dans Amérique là. Moi capable dire c'est créole Haïti qui pi propre. Mais entre nous on nous standardiser. C'est pas la première fois que je suis la voix de l'Amérique, c'est un plaisir pour me retrouver dans l'espace ça, pour nous faire petit chita parler ça ensemble. Je sens que je suis content en pile parce que là, nous vraiment vivons un moment côté nous retrouver sans diplomatie. L'air diplomatie qui travaille, une diplomatie qui comprend le rôle, résultat est là. Parce qu'au fait, le monde paraît pour rentrer en conversation avec Haïti, c'est ça montre nous. Depuis nous jouons un interlocuteur qui a allé vers l'autre pays ça yo, qui a ouvert bras yo, en lien pour en fait au bénéfice de la population haïtienne. Au moment qui encourage, qui est content pour moi et qui m'a plus force pour me lancer dans la mission PAP parce que mon mission côté un à UNESCO c'est pour l'éducation. Nous gagnons des chantiers n'a fait tout sous création chaire avec l'université haïtienne, nous fait et une bonne nouvelle ça qui tombe le 29 avril dernier avec nouveau chaire n'a fait avec l'université d'État d'Haïti, c'est deuxième chaire UNESCO qui a ouvert et Haïti, première c'était avec l'université Kiskeya dans sciences avec femmes, ça c'est sous patrimoine avec histoire et ça vraiment vient au moment côté m'a comprendre que l'heure vraiment nous décider de travailler pour jeunes, nous décider de travailler pour monde que n'a représenter résultat yo même là l'Italie ouvre les bras à étudiants haïtiens yo, UNESCO a ouvrir les bras à travers réseau Cage Cher yo. Je pense que nous vraiment vivons un moment côté que un dynamisme qui bail résultat et faut nous encourager ça. Haïti c'est un pays qui a une contribution exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité et mémoire pays ça par contre moi même avec dans UNESCO reconnaissance que l'ambassadeur grec là vient manifester m'a présenter lettre moi les 10 premiers pays qui reconnaissent l'indépendance Grèce il y a 200 ans la Grèce a fêté bicentenaire là c'est Haïti. Donc l'Éthiopie, l'ambassadeur éthiopien a recevoir, il dit que Haïti te voye moun pour supporter dans la bataille à Douai il y a 126 ans. Pays ça pas oublié, Italie pareil. Donc nos moments sombres côté que nous pas mais Haïti est un gros pays. Haïti est un gros pays à venir qui a une promesse là-dedans. Ça veut dire passer nous sont passés triomphants, futur nous pas rien qui dit que le pas doit triomphant tout.